Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous détailler un petit peu l'ensemble des applications de réception sur le Portapack H4M. Il y a pas mal d'applications, comme on l'a déjà vu dans la première vidéo, donc notamment la DSB, l'application AIS pour suivre la navigation, la PRS, l'audio, etc. Donc je vais vous détailler l'application radio également. Je vais vous détailler tout de suite l'ensemble de ces applications et vous présenter un petit peu donc le fonctionnement de ces différentes applications de réception. La première application que je vais vous présenter, c'est l'application ADSB. Cette application va donc vous servir à suivre l'ensemble du trafic aérien, tout simplement. Vous allez pouvoir situer tous les avions en vol. Comme vous le voyez ici avec cette application, vous pouvez recevoir en temps réel le trafic ADSB utilisé pour contrôler le trafic aérien. Vous allez pouvoir situer tous les avions, avoir leur position, leur altitude et avoir toutes les informations sur un vol. Donc comme on le voit ici, j'ai les premiers vols qui arrivent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai les premiers avions qui sont là. Donc il me suffit de sélectionner l'avion qui m'intéresse. Donc je vais prendre celui-ci là, n'importe lequel. Je vais en prendre un au hasard là. À partir du moment où vous avez ici où vous êtes en vert, vous allez pouvoir sélectionner l'avion. Donc je sélectionne. J'ai ici déjà quelques informations, notamment l'altitude, voilà. Je vais pouvoir avoir l'ensemble des détails de l'avion, comme vous le voyez, le numéro de série, etc. Ce que c'est comme modèle, toutes les informations sur cet avion. Je reviens en arrière. Et dans le deuxième onglet ici, je vais pouvoir suivre l'avion en direct. Donc là, je vais avoir son altitude, sa longitude et sa latitude, comme vous le voyez. Altitude, latitude, longitude. Et je peux suivre mon avion en direct. Voilà, pour les paramètres de l'application, ce sont les paramètres que j'ai ici. Et vous retrouvez les paramètres qui sont expliqués ici. En suivant ces paramètres-là, chez moi, ça fonctionne très très bien. La deuxième application qui est plutôt intéressante pour les gens qui habitent en bord de mer, c'est un petit peu le même principe que ce que je vous ai montré à l'instant, l'ADSB. Mais ici, vous allez donc pouvoir suivre l'ensemble du trafic maritime. Donc ce trafic est réparti, comme vous le voyez, principalement sur deux fréquences, deux canaux VHF. Ce sont les canaux ici, que vous pouvez modifier comme d'habitude avec la petite clé là. Voilà, et c'est donc cette application va vous permettre de suivre l'ensemble du trafic maritime pour ceux qui ont la chance d'habiter en bord de mer, ce qui n'est pas mon cas. L'application APRS RX est un décodeur APRS. Il va donc vous permettre d'afficher le flux d'informations à l'aide du protocole APRS. Les informations affichées vont être le flux reçu, une liste de sources, l'emplacement, et les hits et l'heure. Donc vous avez toutes les informations ici. Vous allez pouvoir sélectionner bien entendu à partir de la base de données les différentes zones. Donc là je suis sur Europe, la fréquence 144-800 et avec la petite molette vous allez pouvoir accéder aux différents paramètres et notamment la fréquence de l'ISS. Ce qui va éventuellement vous permettre, au passage de l'ISS, de décoder l'APRS de l'ISS, par exemple. Voilà pour l'application ISS. Et comme vous avez pu le voir, on a ici tous les paramètres. Ce sont les paramètres que j'utilise et qui fonctionnent parfaitement. L'application RX Audio est tout simplement donc une application qui vous permet d'écouter et de visualiser les signaux en détail. Là, je suis en fonction spectre. Donc en fonction spectre, comme vous le voyez ici, le spectre affiche un spectre du signal reçu permet de visualiser de 10 MHz de spectre RF centré sur une fréquence configurable avec 5 MHz au-dessus et 5 MHz en dessous.
Et vous allez bien entendu pouvoir modifier ces différents modes, toujours avec notre petite molette ici. Donc je vais passer en les deux. Voilà, et là on est en FM normal pour écouter la radio. Et vous allez pouvoir bien entendu modifier la fréquence tout simplement en sélectionnant la fréquence. Et rentrer la fréquence que vous voulez directement au clavier. Vous allez bien entendu pouvoir modifier le step. Et ici, vous avez les paramètres de base, donc la fréquence et les paramètres de base. Ici, le volume. Et vous pouvez également tout simplement couper l'audio. Voilà. Voilà pour la présentation de cette application. L'application Detector donc, est basée sur une application Level et vous permet de détecter rapidement les signaux des capteurs LoRa, Remote et Tetra. Et le principe reste le même, donc on a notre petite molette, là je suis sur LoRa et on a notre petite molette là pour sélectionner comme d'habitude. En mode LoRa, ça vous permettra donc de détecter s'il y a une activité dans votre secteur. L'application Fox Hunt va intéresser les amateurs de chasse au renard, comme on dit, puisque cette application est dédiée à ça, à localiser d'autres sources de signaux radio. Vous devez configurer l'application sur la fréquence que vous souhaitez et régler donc le volume, l'ampli, le LNA, etc. L'application prend en charge le module GPS et vous saurez donc localiser avec votre position actuelle sur la carte. Donc c'est une application qui peut être assez intéressante pour les radioamateurs, je pense. L'application GFX Equalizer est tout simplement une application de récepteur radio avec un equalizer. Donc en fait c'est juste, on va dire, pour faire joli. Vous retrouvez ici l'ampli, le gain LNA, le gain VGA et le volume. Je vais vous mettre le volume. Voilà tout simplement à quoi sert cette application. En fait, c'est juste à faire joli, on va dire. La prochaine application, l'application Looking ou miroir, si on veut, si on traduit ici. Donc, c'est en fait une application qui va vous offrir une vue du spectre sur une très large gamme de fréquences. Vous allez pouvoir sélectionner pardon, cette gamme de fréquences ici, en venant ici. Donc là, je suis sur la bande CB, comme vous l'avez vu. Mini, maxi, ça sera la fréquence de départ, la fréquence de fin. Vous allez pouvoir modifier. Il y a différentes bandes qui sont à votre disposition, comme vous le voyez. Que vous allez, donc là, on est sur la partie satellite. Voilà un petit peu pour toutes les options de bandes que vous allez pouvoir suivre. Aviation également. Donc ça vous permet d'un coup d'œil d'avoir une vue sur un spectre donné. LoRa, on va pouvoir surveiller le trafic LoRa en 443, en 868. On va pouvoir surveiller la bande maritime, etc. Voilà un petit peu pour toutes les fonctions que vous avez. Et vous avez donc tous les paramètres ici. Donc fréquence mini, maxi, je vous en ai parlé. On va retrouver le gain, bien entendu, ici, les deux gains. On va avoir ici l'option S, ici, qui va nous permettre de régler la vitesse du scan, comme vous le voyez. Ici, on va pouvoir jouer sur le spectre, différentes options de spectre. Ici, on va avoir les filtres, tous les différents filtres.
Je reviens sur les bandes. J'ai pas fait le tour, donc montrer un petit peu. Donc on va pouvoir suivre les radiosondes également. Tout ce qui touche au Wi-Fi, la bande HF, la bande VHF, comme vous le voyez, UHF, SHF, etc. Donc il y a vraiment toute une banque de données qui est déjà intégrée dans cette application que je trouve plutôt intéressante. Ça vous permet vraiment d'un coup d'œil d'avoir une vue sur l'ensemble d'un spectre donné. L'application POCSAG va vous permettre de décoder les signaux des fameux beepers qui sont utilisés notamment par les pompiers, mais également par divers services médicaux et certaines entreprises. Donc tout ce que vous allez décoder ici, gardez bien à l'esprit que c'est strictement confidentiel. Est-ce que vous allez pouvoir surveiller tous les départs des pompiers, par exemple, tous les départs d'intervention. Donc c'est quelque chose de strictement confidentiel. L'écran, comme vous le voyez, les paramètres sont toujours les mêmes. On va retrouver le volume, le squelch, les paramètres de l'ampli, la fréquence principale. Ici, on va avoir le nombre de messages décodés et le statut de décodage. Blanc, rouge, vert. Blanc quand il n'y a pas de message, vert quand il est en train de décoder et rouge s'il y a une erreur de décodage. Et le reste des données sera automatique, la vitesse, etc. Voilà, en gros. Donc, vous avez toute une bande de fréquences qui est à votre disposition. Vous cliquez, vous sélectionnez la fréquence, vous cliquez OK, vous faites Load. Et vous avez ici toute une liste de fréquences POCSAT, avec notamment la fréquence pompier principale. C'est ici que vous aurez le déclenchement de toutes les alertes. Donc, je me répète, strictement confidentiel ce que vous décodez ici. Vous avez également des fréquences en 446, là, comme vous le voyez, là. 466, ce sont des fréquences utilisées par les entreprises. Donc voilà pour les fréquences POCSAT et pour le décodage POCSAT. Donc très attention à ce que vous recevez avec ce mode de décodage. C'est strictement confidentiel. Il y a un paramètre encore, il y a une petite configuration à faire pour utiliser cette application, comme vous le voyez ici. Donc on va tout simplement sur configuration et vous veillez bien à avoir coché ces cases pour avoir une configuration correcte et vous faites save. Et à partir de là, vous êtes donc prêt à décoder le POCSAG. L'application radio est donc tout simplement une radio FM. Avec les différents contrôles que vous avez ici. Donc on va retrouver la fréquence. Le 1 c'est pour l'ampli, j'ai l'ampli en service. Ici donc le LNA et le VGA. Donc LNA pour l'amplification à faible bruit et VGA l'amplification à gain variable. Et ici vous avez les réglages du volume. Pour enregistrer une fréquence, là j'avais coupé le volume, je vais vous... Pour enregistrer une fréquence, c'est relativement simple. Vous sélectionnez votre fréquence, vous allez sur Save. Il vous demande de sélectionner le slot, donc on va prendre par exemple le slot là, et votre fréquence est mémorisée. Pour revenir sur cette fréquence, vous sélectionnez tout simplement. Voilà, je vais remettre le volume. Voilà pour l'application radio, tout simplement. L'application radiosonde, comme son nom l'indique, va vous permettre de suivre les radiosondes. Donc vous avez plus d'informations sur les deux liens ici. Et l'application est relativement simple. Il vous suffira, quand vous aurez un signal qui va s'afficher, vous aurez toutes les informations qui vont s'afficher. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur voir ici, voir sur la carte pour pouvoir suivre la position du ballon sonde et voir son emplacement exact. Vous avez bien entendu comme d'habitude, toute une liste de fréquences prédéfinies. Donc il vous suffit de sélectionner ici la fréquence. Et on se déplace avec... Non, on va aller cliquer dessus. On va faire Load. Et vous avez ici toute une liste de fréquences des ballons sondes. Comme vous le voyez.
Donc c'est une application qui peut être assez intéressante hein, pour suivre, donc essayer de retrouver, de faire la chasse au ballon sonde. L'application scanner, comme son nom l'indique, est donc un scanner qui va vous permettre de scanner sur une bande de fréquence définie. Donc vous allez pouvoir choisir, comme dans l'exemple, par exemple, je suis parti de 446 à 446-300, c'est juste un exemple, pour scanner, on va dire, la bande PMR. Donc en mode scan, vous allez scanner entre ces deux fréquences-là. Mais vous avez également la possibilité de récupérer toute une série de fichiers qui sont préprogrammés, comme vous le voyez. Donc ici, on a également par exemple le fichier PMR, je le sélectionne et à partir de là, je sélectionne cherche et à ce moment-là, je ne vais plus scanner entre ces deux fréquences-là, mais je vais scanner le fichier lui-même, les fréquences qui sont enregistrées dans ce fichier. Ici, on va avoir donc le réglage du LNA, le préampli, le volume comme d'habitude et on va pouvoir régler le mode ici avec notre petite souris, comme vous le voyez. Et bien entendu, on va pouvoir régler le step également. Hein. Voilà pour cette petite application scanner qui est relativement simple, mais qui peut être, je pense, très pratique. Je viens de vous présenter les applications qui, dans le domaine radio-amateur ou amateur-radio, me semblaient les plus intéressantes. Et je vais encore vous présenter les quelques applications qui restent, mais qui ne fonctionnent, on va dire, pas forcément. Donc on a l'application recherche qui est en fait similaire au scanner et qui offre comme vous le voyez, des fonctions similaires à celles à de nombreux scanners hein, qui nous permettent donc de définir une plage de recherche mini et maxi. Hein. Le principe reste le même que pour l'application scanner. Ensuite on va avoir dans les applications récepteurs, donc le scanner c'est fait, l'application recherche c'est fait. L'application ici qui va nous permettre de décoder cette application va nous permettre de décoder les signaux de télécommande modulés AM. Hein. Voilà un petit peu, vous avez toutes les informations ici. Donc c'est une application relativement simple. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant? Ça, je viens de vous le... Non, celle-là. C'est un peu le même principe. Cette application va nous permettre de décoder le système de surveillance de la pression des pneus. Ouais, pourquoi pas. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des choses assez intéressantes à faire avec ce petit boîtier. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va encore trouver comme application? L'application météo, qui va nous permettre de décoder les signaux des stations météorologiques en AM. Et pour finir, on a l'application, et c'est bien dommage, cette application ne fonctionne pas comme il faut, on a l'application qui va nous permettre de décoder les messages HF en fax, les messages météo en fax. Voilà, vous avez toutes les informations ici. Mais comme on le dit ici, donc comme ils le disent ici, donc il y a un petit manque de sensibilité sur ce récepteur, ce qui fait que la qualité des images, comme vous le voyez, n'est pas forcément au top. Hein. Mais l'application en elle-même fonctionne. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse et si vous voulez que je développe un petit peu plus et que je fasse encore plus de vidéos sur ce fameux H4M. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.